Alors, mesdames, la région Bretagne et les maisons de l'emploi, les formations en Bretagne, s'il vous plaît. Donc bonjour tout le monde. Donc, moi je suis responsable de dispositifs de formation au Conseil régional de Bretagne et je travaille plus précisément à Rennes et je suis référente du commerce, de la vente et de la distribution pour l'ensemble de la Bretagne. Donc en fait aujourd'hui effectivement il y a un ensemble de formations qui sont proposées mais pour le commerce, vente, distribution et qui n'ont pas forcément de lien encore, en tout cas aujourd'hui ou très peu, avec le e-commerce ou en tout cas le web marketing, etc. Donc effectivement, on est là aujourd'hui pour essayer de comprendre les enjeux, les impacts de ces métiers qui sont voués à se développer. Et donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Nathalie va quand même du coup nous donner quelques informations complémentaires sur ce qui est déjà fait, parce qu'il y a quand même quelques formations qui sont mises en place. Donc voilà, mais pour l'instant, au niveau de la région Bretagne, on a des formations vraiment spécialisées dans le commerce, que ce soit des préformations ou des formations qualifiantes de niveau 3, 4, 5, 6. Et on a très peu de formations dans le web. Merci. Madame Guidou. Oui, alors, comme vous allez pouvoir le constater sur la cartographie, effectivement, vous voyez qu'il n'y a pas forcément beaucoup de formations, en tous les cas, dédiées au e-commerce aujourd'hui en tant que tel. Et même sur la partie web, en tous les cas, vous voyez, sur la cartographie, c'est vraiment le sud de la Bretagne, et en particulier le Morbihan. Et c'est une bonne chose aussi, hein, on voit les enjeux de ce territoire, Catherine en parlera aussi, qui sont plutôt développés. Alors aujourd'hui, il y a quand même, on le disait tout de suite avec Virginie, deux secteurs un petit peu d'activité qui nous intéressent. Le commerce, évidemment, mais également tout ce qui va être plutôt informatique, web, Internet. Avec deux typologies de formations qui sont plutôt des formations courtes, donc des modules d'adaptation, donc qui peuvent être mixés avec des publics demandeurs d'emploi et des publics salariés. C'est aussi un intérêt, évidemment, pour mutualiser les coûts et les contenus de formation, en tous les cas l'existence de ces sessions. Et puis des formations un peu plus longues, la partie jaune de ce diaporama, qui permet aussi d'avoir des salariés plus tard un peu plus qualifiés, diplômés, parce qu'évidemment on parle de diplôme. C'est aussi un intérêt en termes d'insertion durable dans l'emploi, évidemment. Mais il faut aussi penser aux personnes qui vont être en reconversion et pour lesquelles il faudra évidemment adapter peut-être des compétences déjà existantes, mais en tous les cas avoir un minimum d'adaptation par rapport aux évolutions de ces métiers du commerce. Alors on parle du commerce, mais on peut aussi parler évidemment des secteurs un peu transverses. On parlait du tourisme tout à l'heure, mais on peut aussi parler évidemment du transport, de la logistique. Il y avait des exemples, évidemment. On est bien là sur des compétences transversales qui permettent de faire évoluer les métiers et les secteurs. Aujourd'hui, on organise une expérimentation sur le e-commerce, puisqu'il n'y a pas de formation aujourd'hui à part la licence pro à l'université. Et effectivement, on a fait une première session avec, là en l'occurrence, Format Ouest, qui nous permet nous aussi d'aller vérifier l'intérêt des entreprises, voir si le contenu correspond bien également aux évolutions de ces métiers, ce qui pourrait aussi nous permettre, avec l'accord des élus, puisque nous sommes une collectivité bien évidemment, avec une compétence autour de la formation, qui permettra aux élus de prendre des décisions pour savoir si oui ou non ces formations-là devront être pérennisées pour avoir, comme d'autres secteurs, en tous les cas, on parlait du commerce très classique pour nous, qui permettront en tous les cas d'avoir des formations un petit peu plus pérennes et en tous les cas adaptées et collées à un territoire. Donc là, on est quand même sur des formations plutôt supérieures, on voit bien, des niveaux, alors ce qu'on appelle nous des niveaux 3, des niveaux 2, donc licence, master et compagnie. Mais on a aussi un intérêt à voir évoluer les niveaux 5 et 4, donc les CAP, BEP, bac pro, bac technologique, évidemment, pour qu'on puisse aussi intégrer toutes ces évolutions et ces nouvelles donnes dans les secteurs, en tous les cas, du commerce et des autres secteurs d'activité que l'on citait un petit peu plus transversaux. Voilà, donc aujourd'hui, la cartographie est assez parlante. À part nous, ce qu'on appelle l'ATE, donc une action territoriale expérimentale
sur le territoire vantais aussi. Ça montre aussi l'enjeu de ce territoire sur animateur e-commerce, la licence pro commerce donc à l'UBS, et puis les formations webmaster qui existent également dans les Greta par exemple. Mais sinon, c'est quand même beaucoup plus des modules et des formations très courtes d'adaptation. Merci à toutes les deux pour la région Bretagne. Madame Parelleux, pour terminer avec la Maison de l'Emploi, les formations TIC, s'il vous plaît. Voilà, alors donc la Maison de l'Emploi porte bien son nom. Ça va être plutôt sur le volet emploi, puisqu'on est partenaire de la Maison de la formation professionnelle et de la région sur le volet formation. Donc tout d'abord, peut-être quelques mots sur la Maison de l'Emploi, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde maîtrise ce qu'est la Maison de l'Emploi sur le territoire du Pays de Vannes. La Maison de l'Emploi, c'est une association, en fait, qui a pour mission de coordonner les acteurs de l'emploi sur le territoire, de coordonner les actions, les plans d'action qui sont mis en place. En deux mots, c'est mutualiser les énergies pour améliorer le développement de l'emploi sur le territoire. Pour être précise, vraiment, la Maison de l'Emploi du Pays de Vannes ne reçoit pas de public demandeur d'emploi. On n'est pas dans la relation offre-demande, en fait. Son territoire d'intervention, c'est le Pays de Vannes associé au bassin d'emploi. Donc, c'est ce qui représente 64 communes aujourd'hui. La Maison de l'Emploi, en fait, a mis en place un observatoire qu'elle développe depuis 2006. L'objectif, c'est avec l'ensemble des partenaires de l'emploi, c'est à partir des forces et des faiblesses du territoire, de définir des enjeux qui sont importants aujourd'hui en termes d'emploi sur le territoire. Le e-commerce a été un enjeu qui a été défini par les partenaires comme important aujourd'hui sur notre territoire et sur lequel il faut se pencher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a souhaité effectivement accompagner et être partenaire de cette action, parce qu'il est intéressant aujourd'hui de communiquer, de rassembler, de réunir les partenaires autour de la table et d'échanger, de voir ce que l'on peut faire pour accompagner ce développement. Vous en parliez tout à l'heure. C'est vrai que c'est important. La Maison de l'Emploi constate depuis maintenant 2-3 ans en fait, une forte évolution du secteur de l'information, communication, édition sur le territoire. C'est vrai que, par exemple, le bassin d'emploi fait preuve d'une croissance de 86% des établissements employeurs entre 1993, un peu la naissance du secteur, et 2009. Donc, ce qui est important, c'est au-delà de ce qu'on peut trouver sur le Morbihan, qui a sa hauteur de 77% cette croissance, et 69%, je crois, au niveau de la France. C'est vrai que les changements techniques, les nouveaux logiciels, les nouveaux langages révolutionnent quotidiennement en fait, les différents métiers de l'information et de la communication. Internet génère de nouveaux métiers aujourd'hui. Vous le disiez, les PME en fait, représentent 80% des emplois du web. Et ce n'est pas forcément des PME qui sont dans le secteur effectivement, des TIC. Ils utilisent Internet pour le marketing, la communication et la vente. Donc, grâce à une croissance remarquable donc, des TIC, remarquable et continue, cette croissance-là, en fait, elle joue un rôle moteur aussi dans la croissance du coût de l'emploi, même en période de crise. Donc, l'e-commerce, par exemple, génère de l'emploi. C'est une aubaine, vous me direz. Ceci dit, malheureusement, cette aubaine, elle s'accompagne souvent de désillusions au moment de pouvoir les postes. Parce qu'en fait, on se rend compte d'un manque d'expérience, peut-être pas suffisamment de bagage technique, ou alors du bagage technique, mais il manque les idées marketing, etc. Il faut croiser à la fois le technique, le côté plus design, communication, etc. Donc c'est vrai qu'il faut arriver à trouver ces compétences-là chez une seule personne, dans l'idéal, donc même pétris de bonne volonté, en fait, les candidats ne répondent pas toujours aux besoins d'un secteur jeune et en perpétuelle évolution. Avec le temps, en fait, on se rend compte que le problème majeur de l'inadéquation entre l'offre et la demande d'emploi est aujourd'hui devenu majeur.
Les données existantes aujourd'hui, quand je parle de données, c'est statistiques pour nous. Je vous parlais tout à l'heure qu'on avait un observatoire. Ces statistiques aujourd'hui, elles sont à l'échelle du territoire, en tout cas, elles sont insuffisantes pour nous pour développer en fait une analyse fine des entreprises, de l'emploi, des compétences et des métiers de la formation dans la filière du e-commerce. Même si on a des éléments bien sûr qui nous sont apportés par la région, on n'a pas vraiment précisément de données à l'échelle de notre territoire qui est plus restreint, puisqu'on parle là du Pays de Vannes, bassin d'emploi. Donc, je vous disais, la FDE a validé le e-commerce comme un enjeu et elle souhaite donc du coup impulser une dynamique aujourd'hui autour de cette thématique. Elle réfléchit à la meilleure façon d'accompagner le développement de cette filière sur notre beau territoire aujourd'hui qui est le Pays de Vannes.